Shalom à tous, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais passer un message très important ici à tous ceux qui veulent faire les débats interreligieux. Faites très attention à ce que vous retrouvez dans des panels en essayant d'apporter ou bien une contribution ou bien de défendre la parole de Dieu. Et n'oubliez pas une chose, la parole de Dieu se défend par elle-même. Alors si vous n'êtes pas assez outillé, si vous ne connaissez pas les rudiments de base des débats, ce n'est pas la peine de vous engager pour aller ramasser la honte et vous faire humilier dans des panels. Sachez que les questions qui vous seront posées ne sont pas des questions de compréhension ou bien des questions pour d'édification. Ce sont des questions pièges parce que le but est de vous humilier et de vous traiter comme une merde. Notez ici que le Dieu qui se réclame d'avoir envoyé Moïse avec la Torah, d'avoir donné l'alliance à Abraham et d'avoir envoyé Jésus-Christ qu'ils appellent Issa, ce Dieu-là a jeté lui-même du discrédit sur les chrétiens, les Nasara, ceux qui sont appelés judéo-chrétiens. Parce que si un juif a cru à Jésus, s'il croit en Jésus, il devient judéo-chrétien. Notez ici que le peuple juif était divisé en deux. Parce qu'une partie avait cru en Jésus comme le Messie et une partie avait rejeté. Donc ne pensez pas que tous les juifs avaient refusé Jésus et c'est pourquoi le royaume va être enlevé pour donner à une autre nation. C'est faux. Parmi les juifs, il y avait deux groupes. Un groupe de ceux qui ont cru et un groupe de ceux qui étaient incrédules. Et c'est le groupe de ceux qui ont cru qui devient la nouvelle nation qui doit en rendre le fruit. Ce n'est pas que Dieu va enlever sa prophétie ou bien il va détruire son alliance qu'il a établie avec leur père Abraham pour aller l'implanter dans une autre nation arabe. C'est faux. Ceux qui vous disent ça vous mentent. Dieu n'a jamais arrêté de fonctionner avec les enfants d'Israël. Dieu n'a pas annulé son alliance avec Abraham. L'alliance d'Abraham est toujours en vigueur. C'est pourquoi les musulmans, pour légitimer leurs bêtises, ils sont obligés de prendre Abraham, qu'ils appellent Ibrahim, dans leur livre, pour dire que oui, c'est par Abraham là qu'ils ont cette religion. Alors que c'est faux. Ils n'ont pas connu Abraham. Abraham n'était pas arabe. Abraham n'a jamais envoyé un enfant qui a tenu l'alliance et qui est allé en Arabie. L'alliance a été donnée à Isaac. Dieu a dit dans Genèse 17, 20. Genèse 17, 20, Dieu a dit, comme Ishmaël est aussi ton enfant, je t'ai entendu dans ton affliction, je t'ai écouté quand tu t'es plaint. Quand tu as dit que Ishmaël vive devant ta face, j'ai écouté. Mais, comme il est aussi ton fils, je le bénirai, je le rendrai fécond, il engendrera 12 princes, je le multiplierai à l'infini, il deviendra une grande nation. Cette grande nation s'est accomplie en les Ismaélites, ceux qui avaient acheté Joseph, le fils de Jacob. Donc, voilà un peu ce que Dieu appelait grande nation. Mais, en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac.